Chelsea a manifesté son intérêt pour la signature de Kyle Walker-Peters cet été, mais Southampton a cité plus de 47 millions d'euros pour l'arrière latéral anglais. Phil Foden a conclu un nouveau contrat à long terme à Manchester City d'une valeur d'environ 269 000 euros par semaine. Manchester City a parlé à Anderlecht de la possibilité de signer l'arrière gauche, Sergio Gomez, cet été. Monaco devance Fulham dans la course pour signer le défenseur de Chelsea, Malang Sarr. L'arrière gauche du RB Leipzig, Angelino, pourrait revenir en Première Ligue en remplacement de Brighton pour Marc Cucurella. La gloire de l'Angleterre à l'Euro 2022 a été suivie d'une augmentation des ventes de billets pour les clubs de Super League féminine, avec une forte demande entraînant des plantages de sites web. Une tentative extraordinaire et préventive de 4 dirigeants de PFA Charity pour empêcher la Charity Commission de les déclarer coupables de mauvaise gestion, a été rejetée sans cérémonie par un juge de la haute cour. Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, s'attend à ce qu'une réunion avec le milieu de terrain de Barcelone, Frenkie de Jong, se concrétise et a demandé à ses chefs de transfert de maintenir le cap. Gary Balance pourrait tourner le dos à l'Angleterre en faisant un retour international explosif pour le Zimbabwe. L'équipe masculine d'Angleterre a gagné plus de 358 000 euros pour avoir atteint la finale de l'Euro 2020, 82% de plus que ce que ses homologues féminines ont reçu pour remporter l'Euro 2022, plus de 65 000 euros. Mauricio Pochettino admet que ne pas gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain a été un échec. Howard Webb se verra proposer un nouveau contrat par la MLS dans le but tardif de repousser un retour en Première Ligue. Cristiano Ronaldo est prêt pour un passage humiliant sur le banc, son avenir étant toujours incertain à Manchester United. Sergio Aguero estime que Erling Haaland s'est trop habitué à l'Allemagne après que Virgil van Dijk l'ait accueilli en Angleterre samedi. L'ex-dirigeante de Manchester City, Fiona Barclay, a été avertie hier qu'elle pourrait faire face à la prison après avoir trompé le club de 125 000 euros. Le directeur général de l'Association des footballeurs professionnels a soutenu le projet des joueurs de Première Ligue d'arrêter de se mettre à genoux avant chaque match. Dean Henderson a admis qu'il avait hâte de quitter Manchester United cet été après avoir critiqué le club pour avoir fait de fausses promesses et un gaspillage criminel des 12 derniers mois de sa carrière. Les clubs féminins de Super League veulent accélérer la séparation de la Football Association, craignant que la compétition ne capitalise pas pleinement sur la victoire de l'Angleterre à l'Euro 2022. Manchester United Women est sur le point de nommer Polly Bancroft de Brighton et Hove Albion comme premier responsable du football et dévoilera bientôt la signature de l'attaquant anglais, Nikita Parris, d'Arsenal. World Rugby a été invité à infliger des sanctions sévères aux équipes qui ne parviennent pas à réprimer l'entraînement par contact. Leicester City, à court d'argent, craint d'être contraint à des achats de panique alors que ses rivaux tentent de se jeter sur leur principale star à la veille de la saison de Premier League. Une proposition visant à amener 4 des anciens comtés mineurs à jouer dans le championnat du comté pourrait être discutée dans le cadre de l'examen complet d'Andrew Strauss sur le cricket anglais. Wesley Fofana souhaite rejoindre Chelsea depuis Leicester City cet été. Lucy Bronze a soutenu le projet de donner un nouveau contrat à l'entraîneur féminine anglaise, Sarina Wiegman, et a exhorté les Lions à participer à une tournée de la victoire dans les stades. Sheffield United est sur le point de confirmer la signature du jeune de Manchester City, James McAtee, pour un prêt d'une saison. Mauricio Pochettino a réitéré sa conviction que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde devant son coéquipier du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Mikel Arteta travaille avec la meilleure équipe d'Arsenal de son mandat, selon le directeur technique Edu. Une demande sans précédent de billets pour regarder l'Angleterre affronter les États-Unis à Wembley en octobre a entraîné le crash du site web de la Football Association mardi et les fans se sont retrouvés dans des files d'attente en ligne de plus de 45 000 personnes. West Ham suit toujours l'attaquant des Blackburn Rovers, Ben Brereton Diaz. West Ham est sur le point de conclure un accord pour signer Maxwell Cornet, mais ils font face à la concurrence pour l'attaquant de Burnley d'Everton, Newcastle et Nottingham Forest. Tottenham pourrait utiliser Japhet Tanganga, ou Sergio Reguilón dans un accord d'échange pour Nicolo Zaniolo après l'échec de leur proposition de transfert à l'AC Milan. Les escroqueries au football ont augmenté cette année et les fans dévoués sont avertis de faire attention à leur argent lors de l'achat de billets. Jamie Vardy serait sur le radar de Manchester United et de Chelsea alors qu'ils recherchent tous deux un attaquant sur le marché des transferts. Le FL a confirmé qu'elle examinerait le rapport de match de l'arbitre Josh Smith avant de décider de donner suite à l'incident médical qui a provoqué un arrêt lors de la victoire 1-0 de Watford sur Sheffield United à Vicarage Road lundi soir. Everton veut un autre milieu de terrain après les retrouvailles probables avec Idrissa Gueye, et poursuit toujours Armando Broja de Chelsea, idéalement en prêt. Dundee United est sur le point de débarquer Jamie McGrath alors que le club obtient un coup de pouce massif avec le compte à rebours pour leur qualification cruciale pour la Ligue de Conférence Europa. John Beaton a reçu un avertissement inquiétant d'anciens arbitres au milieu des allégations selon lesquelles il ferait face à une enquête de la SFA,
sur des allégations selon lesquelles il aurait agressé verbalement un supporter lors de l'affrontement de Dundee avec Livingston la saison dernière. Livingston a présenté des excuses complètes à la suite des supporters des Rangers qui ont obtenu des billets de match pour le domicile du stade Almonval samedi. James McCarthy devrait peser son avenir celtique dans les semaines à venir. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.